Ça y est. Bon, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois d'avril, les énergies du mois d'avril. Donc, je vais faire le grand tableau avec le petit monde d'Alice. Et puis peut-être que je vous tirerai trois cartes avec l'oracle des guides. Allez, c'est parti. J'espère que tout va bien pour vous et j'espère que le mois d'avril va être top sur le plan énergétique. Allez, c'est parti. À la coupe, le lys et l'étoile. Donc on redore son blason au mois d'avril. Euh, ça va aller beaucoup mieux et il y a la protection au mois d'avril qui est là. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hop, hop. Donc je fais le tirage général du mois d'avril et puis je vais faire enfin, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire les semaines 1, 2, 3, 4, les 4 semaines, et puis madame, monsieur, les enfants, le travail, et puis voilà. Puis si je vois autre chose, je vous le dis, quoi. Tac. Voilà, voilà. Allez, je continue le tirage. Hop, je place mes cartes. Vous pouvez avancer si voilà. L'avantage de faire les vidéos. Hop là. Hop. Les énergies du mois d'avril. Oh là, madame et monsieur sont à côté pour le mois d'avril. Hop, c'est ok. Alors, madame et monsieur, ça devrait être à peu près les mêmes énergies puisque ils sont à côté, ils sont sains, juste à côté, donc ça devrait être pas mal. Donc, madame, euh, vous avez retrouvé vitalité et motivation, peut-être pour mettre des rendez-vous, redorer votre vie sentimentale. Vous avez fini avec le deuil. Et peut-être il y a une formation, vous avez envie d'apprendre des choses, mais attention quand même. euh, Attention peut-être à pas prendre n'importe quelle formation, je sais pas, il y a anguille sous roche. Peut-être prendre les bonnes directions au niveau des formations, pas prendre la première qui se présente et qui vous convienne. Il y a quelque chose là au niveau formation ou bien évolution dans votre savoir qui va peut-être poser problème. Il faut aussi que vous vous informiez correctement par rapport à, je sais pas, les études de vos enfants ou bien le devenir, les écoles. Vous êtes là-dedans, donc peut-être qu'il y a une réorientation à envisager à ce niveau. Voilà. Et puis autrement, ça semble suivre son cours doucement pour madame et pour monsieur, c'est somme toute la même chose. Pareil, vous réglez monsieur, vous réglez les affaires courantes, j'ai envie de dire, afin que tout aille bien et que vous puissiez mettre en place vos projets. Euh, il y a pareil l'intéressement si vous avez des enfants, euh, je sais pas, la scolarité de votre enfant. Euh, ouais, si vous êtes en plein dedans. Et si vous n'avez pas d'enfant, peut-être que vous souhaitez vous évoluer soit dans votre travail ou dans votre savoir, euh, et que peut-être vous allez vouloir vous orienter vers des
des envies que vous aviez, enfin des connaissances, des formations que vous aviez envie quand vous étiez jeune et la vie a fait que vous êtes orienté vers autre chose et peut-être que là, d'une façon ou d'une autre, vous avez envie de vous faire plaisir et de faire une formation à ce niveau. Mais c'est plutôt pas mal, il n'y a pas spécialement de problème au mois d'avril, si ce n'est vous informer et vous, monsieur et madame, vous informer et vous, ouais, faire des recherches, ne pas prendre comme ça les décisions. Vous êtes dans le devenir, mais dans la réflexion et la connaissance. Il y a cette histoire de connaissance pour le mois d'avril. S'informer, savoir, voilà. Ensuite, pour ceux qui ont des enfants, ça coupe court à certaines choses. Peut-être que l'un de vos enfants a une rupture sentimentale. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en transformation, en devenir. Peut-être que il va y avoir des changements, des engagements, des mutations. J'ai envie de dire que il va, ça, ouais, il y a un changement au niveau de l'enfant. Il va peut-être plus se stabiliser et prendre et réaliser qu'il a différents chemins devant lui, qui s'offrent à lui. Euh, voilà, il y a un renouveau, la solution, sa solution est dans ce nouveau départ. Et en même temps dans cette stabilité, cet ancrage. Euh, voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que les petits soucis vont être balayés par une annonce et, et orchestrer des démarches à faire. Donc votre enfant en fait est en plein changement. Donc ça euh, c'est plutôt une vérité absolue, j'ai envie de dire. Si quand on est enfant, qu'on grandit et qu'on change pas, bon, il y a une évolution. Ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du travail, le mois d'avril, c'est un peu le renouveau dans la continuité. Donc ça, il y a peut-être des choses à faire face, des dossiers à affronter au niveau du travail ou bien les problématiques, mais vont se faire marche par marche et les marches par marche vont peut-être se faire en rencontrant du monde, en posant des rendez-vous. Euh, Il y a, il y a un dossier qui se termine et puis il y a une solution certainement à ce dossier. Euh, j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien et ça va quoi. Au niveau du travail, il n'y a pas, il suffit juste de pas voir la finalité en soi, mais ouais, étape par étape pour le gros dossier en question. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors après, la première semaine. La première semaine, le deuil, la fin de quelque chose, le côté un petit peu down évolue doucement, ça bouge doucement. Euh, Vous faites des démarches, euh, mais la première semaine, hein, mais ça va. Vous y allez tranquille, en vous sentant quand même soutenu et appuyé par vos proches. Et vous commencez à accepter
parce que vous étiez en plein déni ou que vous ne voyiez pas. Et, et voilà, c'est plutôt... et c'est plutôt au niveau psychique. Vous vous bousculez pas s'il y a des soucis, des trucs qui vous prennent la tête, ou au niveau du travail, ou il y a, ouais, il y a quelque chose que, bon, vous commencez à admettre tranquillement, c'est la fin d'un truc, et vous allez certainement poser des rendez-vous sentimentaux, pardon. Euh, Peut-être que ça valait qu'à un cas, mais en fait c'est un, un top zéro, quoi. Vous redémarrez sur de nouvelles bases la première semaine d'avril, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau le dossier que vous occultiez jusqu'à présent, quoi. Ça avance doucement. Donc la première semaine, voilà, vous faites pas violence, c'est pas les énergies pour ça, ça s'installe tranquillement. La deuxième semaine, la deuxième semaine, les énergies sont plus intuitives et en même temps, vous avez de l'énergie à vendre et vous mettez fin, vous y mettez avec le cœur, vous vous attelez, vous vous sentez protégé, vous vous sentez soutenu et vous démarrez, ben, vous enclenchez vos solutions en fait. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, ce qui fait que le dossier en question qui peut-être vous plombe ou vous en avez des nouvelles, mais ça vous booste pour approfondir le sujet et en même temps pour régler les affaires courantes. Donc vous êtes sur les deux fronts, mais c'est surtout la deuxième semaine peut-être plus des histoires administratives où vous gérez le truc là. Ouais. Et vous avez la force et la vitalité et faites confiance à votre instinct et votre instinct. La troisième semaine, chut, la troisième semaine, euh, la troisième semaine, tac. La troisième semaine est peut-être plus problématique dans le sens où vous passez à l'action et donc vous êtes dans le corps du truc là. Vous réglez un petit peu les traîtrises, les petites traîtrises là, les, les affaires courantes, les petits soucis. Vous apprenez aussi certainement, vous cherchez à savoir le fin du faux et vous transformez un petit peu toute cette énergie. Vous retournez en fait la situation pour stabiliser la vôtre, hein, et faire en sorte que tout soit positif et bénéfique. Vous retournez la situation en votre faveur en fait. Du coup, il y a peut-être certaines désillusions, mais peut-être que vous pensez pour certains plus à vous mettre à votre compte ou à créer une société ou il y a un truc comme ça. Peut-être que vous avez envie de mettre fin à certains problèmes et que la situation serait peut-être de renforcer votre indépendance. Donc ça c'est vous qui voyez, ça c'est pour la... Attendez, la troisième semaine. Donc la troisième semaine, ah oui, il y a ça aussi. Et donc ouais, c'est au niveau du travail quand même. Vous êtes soutenu dans votre hiérarchie. Euh, vous mettez du cœur à l'ouvrage et vous coupez. Peut-être que vous allez vous éloigner. Peut-être que votre travail va faire que vous allez devoir vous
vous éloigner de vos enfants. Et ça va leur permettre à eux de grandir en fait. Euh, Peut-être que ça va aussi, cette situation fait que, contrairement à ce que vous pensez, ça va renforcer vos liens pour ceux qui ont des enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, il y a certainement du cœur à l'ouvrage et vous coupez court peut-être à des comportements peut-être infantiles qui vous ont jusqu'à présent plus desservi qu'autre chose et du coup vous commencez à décrocher les contrats et l'horizon se réveille, s'embellit, ça redémarre. C'est plutôt pas mal. Et la dernière semaine du mois d'avril, c'est le dialogue, l'étape psy, vous faites le deuil de quelque chose, vous savez protéger, entourer et soutenu, et du coup ça vous permet euh, de laisser à vous de nouvelles énergies, qui vous, il y a certainement qui va vous amener des satisfactions, des surprises, des bonnes situations. Il y a quelque chose de, ouais, peut-être un cadeau, peut-être une surprise, peut-être simplement vous lâchez un truc, vous lâchez un boulet, et du coup, ça vous permet de faire entrer dans votre vie quelque chose de bien mieux, et du coup, vous êtes beaucoup plus stable pour pouvoir prendre des décisions et vous apporter un peu la chance dans votre vie, ce qui ça est pas plus mal. Du coup, c'est un peu la renaissance. Peut-être que la dernière semaine, vous allez démarrer un nouveau projet ou penser à un nouveau projet. Peut-être que vous allez à nouveau vous projeter dans l'avenir. Vous avez des nouvelles aussi au niveau administratif, c'est pareil. Et contrat, ensoleillement, chance, et vous avez le choix la dernière semaine d'avril. Vous avez des possibilités multiples. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, le petit bonus pour le mois d'avril. Euh, le, le mois d'avril, c'est en fait la solution dans l'immobilier, la solution ou dans votre vie familiale ou dans votre bien-être. Et vous êtes peut-être plus intuitif et plus clairvoyant. Et il y a une histoire d'indépendance financière que vous mettez en place, euh, même si vous restez indisposé à cette histoire d'indépendance financière. Vous allez rechercher la sécurité et la stabilité, et ça, vous allez l'obtenir. Vous trouvez la solution, hein. Et la solution se trouve peut-être dans le fait d'avoir un état d'esprit un peu indifférent. Alors peut-être que vous allez comprendre que vous êtes plutôt dans la réussite que dans la loose, et que vous allez confirmer cette assise et ouais, vous montrez peut-être indifférent, peut-être vis-à-vis